Et bonjour tout le monde, c'est Pasteur Michael. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants avec vous. J'ai envie de discuter en fait avec vous dans le cadre de cette pause. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on fait des pauses à tous les jours. Toute l'équipe, on prie que vous puissiez être rejoints là où vous êtes. On prie pour vous. On prie que Dieu puisse continuer de parler à vos cœurs, qu'il puisse continuer de vous encourager, qu'il puisse continuer de vous fortifier là où vous êtes. C'est certain que l'Église a perdu beaucoup de sa saveur quelque part en perdant la possibilité de se rencontrer, en perdant la possibilité d'être les uns proches des autres, mais en même temps, rappelons-nous que l'Église est le corps de Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes le corps de Christ. Oui, nous manquons quelque chose actuellement. Pendant le temps où on peut pas se rencontrer, c'est définitif. Et je sais que pour certains, vous commencez à perdre patience. Moi-même, cette semaine, je commence un petit peu à m'impatienter. J'ai hâte de pouvoir, avec les beaux jours en plus, de pouvoir à nouveau vous voir, à nouveau vous rencontrer, à nouveau parler avec vous, à nouveau discuter avec vous de vive voix. La plupart d'entre vous, on peut vous rencontrer par Zoom, par téléphone, on peut tout ça, vous déposer quelque chose à la maison, toutes sortes de choses, mais c'est pas la même chose que d'avoir cette liberté. Donc définitivement, on a hâte de pouvoir réouvrir l'église et se rencontrer tout à nouveau, c'est certain, mais on veut rester sage, on veut rester aussi obéissant à nos autorités et on veut préparer ça de la meilleure manière. Et pour cette raison, cette semaine, vous savez, on est dans la semaine qui nous conduit au dimanche de Pentecôte. La Pentecôte, c'est le moment où le Saint-Esprit a été déversé sur les chrétiens, sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Et c'est ce que nous célébrons dimanche. Nous nous rappelons de ce jour de la Pentecôte, ce moment où le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église, non seulement pour équiper l'Église, mais aussi pour nous permettre d'être en communion avec Dieu dans notre quotidien, dans la présence de Dieu. Dieu vit en nous par son esprit. C'est ce que Christ a annoncé alors que lui-même repartait vers le Père. On parle de Jean 13, 14, 15, quand Jésus expliquait à ses disciples qu'il s'en allait, qu'il allait être crucifié, qu'il s'en allait monter vers le Père et qu'il allait envoyer son esprit, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, le consolateur pour être avec nous. Donc c'est ce qu'on célèbre dimanche, mais j'aimerais vous inviter premièrement à être présent dimanche matin, écouter le message de dimanche. Je me prépare pour ce message, j'ai vraiment sur mon cœur une parole pour nous. Je crois qu'il est importante pour notre Église dans cette période où alors que toute la société est en train de reprendre vie, l'économie reprend vie, le déconfinement prend place. Je crois que l'Église se doit de se tenir dans la présence de Dieu, se doit, comme ça a été le cas pour les disciples avant la Pentecôte, alors qu'il y a eu un chamboulement majeur. Jésus n'est plus avec eux. Ils ne savent pas vers quoi ils s'en vont. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont appelés à attendre. Ils sont appelés à attendre la venue du Saint-Esprit. Et je crois que dans cette période, nous aussi, nous sommes appelés à nous tenir sur nos genoux pour réclamer du Seigneur qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous diriger, qu'il puisse nous inspirer par son Saint-Esprit aussi à agir de la meilleure manière, de la manière à laquelle nous sommes appelés à agir. Et j'aimerais rappeler ce passage de Marc 12, les versets 28 à 31 cet après-midi pour nous préparer dans cette semaine. Jésus a été questionné par un spécialiste de la loi sur quel était le commandement le plus important de la loi, de toute la loi. Marc 12, verset 28, un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Jésus avait été questionné par les Sadducéens et il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Dans cette période, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est assis
pour la plupart d'entre nous, à l'intérieur, à attendre de pouvoir revivre normalement. Je sais que pour les plus âgés parmi nous, ça fait peut-être des semaines que vous manquez de visite, vous manquez de compagnie, vous vous ennuyez à la maison. Peut-être que vous avez toujours pas repris le travail, puis vous êtes toujours à la maison avec les enfants qui ont de la misère à s'occuper. Puis je sais, on en parle, on revient là-dessus, mais c'est une réalité pour plusieurs, alors que d'autres ont repris le travail, puis la vie semble avoir repris son cours normalement. Mais dans tout ça, j'aimerais nous rappeler cette vérité fondamentale. Nous ne sommes pas appelés à laisser se tarir notre amour pour Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous laisser aller. On est appelés à constamment renouveler notre amour pour notre Seigneur, renouveler notre cœur dans la présence de Dieu. Vous savez, cette semaine, moi-même, je lisais pour moi les passages de Josué. Je lisais les chapitres dans Josué 23 et 24 où ce vœu est formulé tout à nouveau. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quelque part, Dieu honore ceux et celles qui se tiennent pour lui, qui se tiennent dans sa présence, qui choisissent d'honorer son nom, qui choisissent de le mettre en premier. Fait que j'aimerais vous encourager, peu importe votre situation actuellement, peut-être vous trouvez le temps long, vous avez juste hâte que tout prenne, j'aimerais vous encourager à ne pas commencer à agir de manière irréfléchie ou à juste faire comme si de rien n'était ou à tout simplement trouver le temps tellement long que j'abandonne. Peut-être ça fait plusieurs semaines que tu prends du temps dans la présence de Dieu, puis là tu te lasses, c'est long. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, ne lâche pas, continue de te tourner vers le Seigneur, à te laisser encourager dans sa présence, à ouvrir sa parole, à te laisser renouveler dans sa présence, à te laisser fortifier, à te laisser encourager dans sa présence. Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et plaçons le Seigneur en premier dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, que tu sois au travail ou que tu sois à la maison. Plaçons le Seigneur en premier. Mais la deuxième chose qui est hyper importante, le deuxième commandement le plus important, aime ton prochain comme toi-même. Et j'aimerais qu'on puisse penser à ça dans les prochaines semaines, et j'aimerais aussi qu'on puisse participer. On est l'Église, on avait l'habitude de converser les uns avec les autres, puis là on a tendance à être les uns, chacun devant notre écran, puis à vivre en silo. Mais j'aimerais vous inviter à penser à ça dès aujourd'hui. Et surtout, connectez-vous dimanche, c'est important. Parlez aux gens de l'Église autour de vous, que vous connaissez, invitez-les. Ne laissez personne ne pas suivre la réunion de dimanche. Elle est très importante pour nos prochaines semaines. Réellement, j'aimerais vous challenger. Soyez là dimanche, soyez présents dimanche. Et aussi à la réunion de prière qui va avoir lieu mercredi prochain. Pas demain, mais la semaine prochaine. À être présent, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour la suite. Mais très important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement, j'aime le rappeler, c'est un commandement, c'est pas une condition. Nous sommes, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, appelés à continuellement chercher la face de Dieu, chercher la direction de Dieu sur les manières dont nous pouvons être un témoignage, aimer notre prochain, bénir notre prochain, servir notre prochain, même dans le confinement, pas seulement quand on peut se voir à l'église, alors que peut-être toi tu servais à l'accueil, tu servais à toutes sortes peut-être que tu servais auprès des enfants, puis actuellement là tu fais plus rien. L'église n'est pas appelée à arrêter de servir alors même que le confinement est encore en place, puis que la pandémie est toujours là, le virus court toujours dans les airs, mais malgré tout ça, l'Église est appelée à continuer de servir. L'Église est appelée à continuer de briller. L'Église est appelée à continuer de porter ce mandat et d'agir, d'obéir à ce commandement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans tout ça, nous sommes appelés à être créatifs. Nous sommes appelés à être guidés, à être renouvelés, à nous laisser renouveler dans la présence de Dieu pour trouver les meilleures manières de faire. Donc, j'aimerais vous inviter, priez là-dessus, pensez-y et revenez-nous. Contactez-nous, écrivez-nous sur la page Facebook, écrivez-nous un message, un courriel, des idées qui vous viennent. Je fais appel à votre créativité, je fais appel à votre cœur aussi. Je veux vous encourager, cherchez la face de Dieu avec nous, prions ensemble pour nous laisser guider dans cette période-là et qu'on puisse être l'Église comme Dieu la voit, l'Église comme Christ
l'a appelé. Que nous puissions continuer de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, prendre soin de ceux parmi nous, de tous les membres du corps, que nous puissions continuer d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre force, comme nous sommes appelés à le faire, malgré peut-être la distanciation physique, malgré peut-être tous les protocoles qu'il faut prendre pour prendre contact avec quelqu'un, pour éviter de répandre cette maladie, puis que ce virus cesse. Nous sommes appelés à être le peuple de Dieu qui aime son Seigneur et qui aime son prochain. Donc, je vous laisse là-dessus cet après-midi, très important. Connectez-vous dimanche matin à 10h. Je vous encourage à écouter les pauses que nous vous proposons sur les différentes plateformes de réseaux sociaux de l'Église dès 16h30 à tous les jours, du lundi au vendredi. C'est pas pour rien que nous prenons le temps de vous encourager à prendre un arrêt dans la présence de Dieu. C'est sûr qu'avant, on le faisait pas, et peut-être que certains, vous pouvez poser la question, ouais, mais on le faisait pas avant, puis on n'en éprouvait peut-être pas le besoin avant, mais la réalité, c'est qu'avant que l'Église ne puisse plus se rencontrer, il y avait des petits groupes qui se rencontraient dans la semaine. À tous les dimanches, il y avait une célébration, puis la majorité d'entre vous étiez là à chaque dimanche. Il y avait de quoi pour les enfants, il y avait de quoi pour les adolescents qui étaient organisés pour qu'on puisse être... Chaque groupe d'âge ouvrait la parole de Dieu, être encouragé, être fortifié, être challengé dans sa foi et aussi être rencontré socialement dans nos différents besoins. Donc, peut-être que vous trouvez pas ça nécessaire, une pause, une vidéo à tous les jours, mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être challengés, d'être encouragés à aller dans la présence de Dieu, surtout dans ce moment où nous sommes peut-être un peu plus isolés. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous encourage, je prie pour vous. Toute l'équipe ici, on prie pour vous. L'équipe de leaders se rencontre très régulièrement pour pouvoir prier ensemble, pour parler sur les meilleures manières de continuer de poursuivre la mission de l'Église. Donc, j'aimerais vous encourager à prier avec nous et nous revenir si vous avez des idées, si vous avez des manières, des choses qui vous viennent. Je veux vous encourager. Nous sommes une Église. Nous sommes une Église qui est appelée à être unie malgré la distanciation physique qui est imposée. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis. À très bientôt, à dimanche. Et on se voit dans les prochaines pauses qui vont prendre place dans la semaine. Bye bye.